amigos, c'est Bubu pour une map libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, c'est du build. Donc c'est pas un nouveau build, c'est une mise à jour du build. Car maintenant le stage raid, j'ai changé de technique pour faire mon Clapton espacé. Et vu qu'il va y avoir pas mal de vidéos avec le stage raid où il va y avoir besoin du stage raid, j'ai préféré faire une remise à niveau, on va dire, de ma nouvelle technique. Comme ça, quand je n'aurai pas besoin de vous rezoomer à chaque fois pour vous montrer comment on installe pour faire le stage raid, pour faire les espacements du Clapton. Donc j'ai préféré refaire une mise à niveau en fait. Comme ça, pour les autres vidéos, vous aurez juste à vous reporter à celle-là pour voir comment installer votre fil pour pouvoir faire le stage raid et faire le Clapton espacé. Donc bon, il n'y en a pas pour longtemps, c'est juste une remise à niveau, vous allez voir. Je me sers plus en fait de l'outil VAP Extreme parce que en fait, j'ai remarqué qu'il avait pris du jeu et du coup, il me faisait plus mes espacements réguliers. Vu que moi, je fais pas une grande longueur, je fais deux fils différents à chaque fois que je veux faire me servir du stage raid. Et j'ai remarqué que quand je faisais sur deux fils différents, en fait, il y en a un qui était pas bien pareil. Au bout d'un moment, ça me créait un décalage. Alors sur les 5 premiers centimètres, ça allait, mais après, j'avais un décalage qui se formait et du coup, mon stage raid, il se faisait pas bien. Donc en plus, l'avantage de ce nouveau tuto, de cette mise à niveau en fait, c'est que du coup vous avez besoin de rien. Vous avez besoin juste d'un accu 21700 avec la petite housse en silicone. Donc là c'est une housse, le petit vapoteur, mais bon, toutes les housses elles se ressemblent. Hein. Le plus important c'est qu'il faut que vous ayez la petite anse en haut pour pouvoir accrocher. Et vous allez voir, ça se fait tout seul, c'est pas bien compliqué. Donc c'est parti pour la mise à niveau du stage raid. Donc on va faire le stage raid et vu qu'on y est, on va faire le stage raid sur Clapton. C'est parti pour la préparation du build. Me revoilà pour la préparation. Donc nous allons faire le stage raid avec du 26 gauge SS316L. Et on va faire le Clapton espacé avec du 36 gauge NI80. Donc je mélange les deux parce que c'est un build que je me sers en fait dans le Reload 26 que je mets sur la DNA 250C et je fais du contrôle temp. Donc il me faut au moins un fil au moins avec qui peut s'utiliser en contrôle température. Donc le SS ça s'utilise en contrôle température et le mélange des deux, le DNA 250C le prend très bien. Donc là on va commencer par étirer notre fil, notre rame. Donc là, c'est simple, jusque là, tout le monde suit. On prend le fil, on l'étire, hop, on a la bonne longueur. On coupe, on fait la petite équerre, on envoie ça dans le mandrin. Voilà, on le met bien à l'axe du mandrin, bien sûr. Hop, on serre. Alors là, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc là, on va le raidir. Donc on fait un peu tourner la machine. Voilà, pas besoin de faire tourner 100 ans. Là, il est bien raide. On accompagne toujours son fil pour éviter qu'il se déroule. Hop, on le passe. On le passe dans le roulement à aimant. Hop. On fait un bon nœud. Tac, ça c'est fait. Et voilà, c'est bien resté à l'axe. Parfait. On décroche le roulement à aimant pour qu'il fasse sa rotation. On est bon. On coupe le surplus. Tac. Et c'est là que rentre en compte. Alors là, je vais prendre le 36 gauge que je vais me servir pour faire le Clapton. Donc, j'enlève mon petit scotch. Tac. Alors là, il va falloir couper déjà un bout de fil avant. Donc, on va couper un bout de fil. On va le mettre de côté. Hop. Alors ce bout de fil on le laisse de côté, il va nous servir pour après, pour faire l'espace. Là on vient accrocher notre Clapton, notre fil du Clapton sur la petite équerre.
Hop, on avance un peu, on fait une petite on envoie le fil en arrière pour faire le petit nœud. On repart en avant, on écarte bien les sbires pour avoir pour que ça soit plus facile pour mettre votre accu et votre fil pour pouvoir faire le Clapton espacé. Donc voilà, là on a fait ça. Maintenant je vais me mettre en macro pour que vous voyez comment je passe le fil pour pouvoir faire mon Clapton espacé. Donc nous voilà en macro. Donc je vais prendre mon fil. Je vais le mettre à peu près, je vais le plier en deux. Alors il va falloir passer de ce côté, vous voyez là où il y a le fil du départ du Clapton. On va passer de ce côté-là. Hop, on fait une boucle. Hop. On se serre bien contre le fil. Et hop, on vient passer au-dessus. Vous voyez, hop, on se serre contre le fil. On vient passer au-dessus et on le tend. Voilà. Là, on tire un peu dessus le fil pour bien le tendre. Et voilà. Là, j'ai tout fait pour faire passer mon Clapton. Pour faire ça, c'est le seul truc qu'il y a à faire. La petite boucle pour faire le Clapton espacé. Maintenant, je vais vous montrer comment on attache l'accu. À quoi sert l'accu. Me revoilà un plan un peu plus large. Donc là, j'ai mes deux fils sur lesquels j'ai fait ma petite torsade autour de mon Clapton. Donc là, je l'étends bien. Vous voyez, je tire dessus pour bien qu'il soit étendu. Je vais prendre mon petit accu qui est là. Je vais prendre le fil qui est du côté, hop, qui est du côté du fil du Clapton. Je le passe la boucle dedans et je viens faire des petits nœuds. Alors pour faire un petit nœud, il faut que vos fils soient comme ça. Si vous mettez vos fils pincés comme ça, votre nœud il va se défaire. Il faut que vos fils soient bien écartés et on torsade. Hop, on pince là et on le torsade. On n'hésite pas à faire pas mal de tours. Il faut qu'il soit bien coincé. Voilà. Et voilà. Là, il est tendu. Donc, on va couper le surplus pour pas que ça nous gêne. Hop là. Et là, c'est installé. Ça y est. Là, je suis prêt à faire du Clapton espacé. Alors, on peut toujours un peu tirer dessus. Voilà, pour bien le tendre. Pour qu'il prenne bien la forme de lame. Voilà. Et là, j'ai mon accu qui pend, qui fait du coup résistance sur mon fil qui va me servir à faire le Clapton espacé. Maintenant, on va repasser en macro pour voir comment l'espacement se crée. Voilà. Alors là, on est prêt à faire du Clapton espacé. Vous voyez, j'ai mon petit fil qui est ici, qui va me servir à faire mon espacement, qui est juste avant mon Clapton, avant mon fil du Clapton. Et j'ai l'autre fil qui est de l'autre côté, qui va me servir à avancer en même temps que je vais faire mes espacements. Donc ça, c'est important, je suis dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc le passage peut changer si vous êtes dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc je me mets devant et hop, j'enroule dans le sens de mon Clapton. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment se déroule. Hop là. Allez. Alors je me tiens un peu vers le touret en bois. Hop. Et vous voyez, mes espaces se créent tout seuls. Allez, c'est parti. Et là, il n'y a plus qu'à laisser faire. Nous voilà un plan un peu plus large. Alors, comme je vous ai dit, je me tiens 2-3 petits degrés vers le touret à bois et je laisse le reste faire. Hop, mon fil, il va faire un Clapton espacé tout seul.
Voilà. Et c'est parti. Alors voilà, là vous voyez, mon fil se déroule un peu, parce que vu qu'il est comme dans une vis en fait, c'est possible que votre fil il se déroule. Donc c'est très bon signe, au contraire ça veut dire que votre espace est vraiment bien serré à ce que vous avez fait. Donc c'est très bon signe, hein, que si vous voyez qu'il se déroule un peu, c'est normal. Le seul truc c'est qu'il faut un peu le retendre. Parce que s'il se déroule, qu'il fait une vague, il peut avoir tendance à partir dans votre âme en fait. Donc il faut un peu le retendre, mais c'est rien, c'est bon signe, au contraire. Ça veut dire que votre espace est très régulier. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, il se déroule, c'est très très bien. Ça veut dire qu'il est bien serré. Et voilà. Donc moi je m'arrête toujours un peu avant. Là il me reste tout ça d'âme qui est libre. Et en fait ça va me servir à attacher mes deux âmes, mes deux stage raids ensemble dans le roulement. Et du coup mon stage raid sera libre quand je vais faire mon stage raid Fuse Clapton. Donc je laisse toujours à peu près une petite dizaine de centimètres. Donc là, une fois que tout ça c'est fait, hop, il y a juste à couper, tac, on est bon. Hop, ça c'est fait. Et maintenant, ben, on va pouvoir passer au deuxième stage raid. Et après, on va faire un fuse stage raid et on sera top. Et là, la mise à niveau sera faite. Donc, tac, là je vais couper celui-là. Je vais me le mettre de côté. Il est fini. Hop là. Paf. Hop, on va couper le nœud. On enlève là ce qu'il y a dedans. Hop. Non, ça c'est le 36. Je vais le laisser là. On va prendre le 26 gauge. Hop là. On fait la petite équerre, pareil, hop, on le met dedans. On serre. On le pince. Hop là, on l'étire. Il est bien raide, parfait. Ah mince, j'ai mis un coup de pince. Bon, c'est pas grave. Bon, j'espère que ça va pas m'embêter. Allez, on est bon. On le tend bien. On fait le petit nœud. Voilà. Allez, on va décrocher les mains. Voilà, il a décroché, parfait. On coupe le surplus. Pareil, on se prépare un petit bout de fil qui va nous servir à faire l'espacement. La pince, elle ne coupe plus rien. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on vient se mettre là-dedans. Tac. Hop. Là, on a fait le petit nœud. Maintenant, on espace bien nos sbires. Voilà.
Ça c'est bon. Alors vous voyez, c'est vraiment très très simple. Alors je viens comme ça, vous voyez, je me mets dessous le fil, je me colle contre, hop, d'ailleurs je vais me laisser un peu plus de marge. Je me colle contre mon âme, contre mon clapton, j'y fais une boucle, j'y fais une deuxième boucle pour serrer mon clapton. Une fois que mon clapton est bien serré, je tends bien pour qu'il prenne bien la forme de mon âme, voilà, je le tends bien. Une fois que c'est tendu, je prends le fil qui est côté droit, à droite, je le passe dans la anse de mon accu, je viens là, je pince, je mets bien mes fils bien à l'opposé et je torsade. Et j'y fais un bon nœud. Hop, je torsade quelques fois, histoire que ça tienne bien. Voilà. Là, on est bon. Donc, je coupe le surplus pour pas que ça me gêne. Hop là. Et alors là aussi, qui est important. Ah, mais j'ai plus de batterie. Attendez, je change la batterie, je reviens. Oh, voilà. Donc là, ce qui est important, c'est de bien regarder que les torsades que vous avez fait, il y en ait bien une devant votre fil qui va servir de faire le clapton espacé, qui va servir de clapton. Et qui soit derrière. Voilà, si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. De toute façon, vous allez vite le voir. Si c'est pas bien fait, si c'est pas dans ce sens-là, soit vous avez lui qui va s'enrouler autour de votre âme, ou soit il va pas avancer et vous allez faire en fait un clapton simple. Donc, c'est parti, on fait tourner et on regarde. Parfait, l'espacement se crée. Et voilà, et il y a juste à laisser faire. Voilà, je me tiens un peu vers le touret pour bien serrer. Et depuis que j'utilise cette technique-là, franchement, je rate plus un stage raid. Là, en ce moment, je suis en train de faire le Staple Stage Raid Fuse Clapton. Et je galérais, je ne comprenais pas, c'était jamais en phase, j'ai jeté je ne sais pas combien de mètres de fil. Et depuis que j'utilise cette technique-là, franchement, ça m'arrive plus. Alors, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais voilà, là, il s'est un peu déroulé. Bon, ça, hop, là, je vois qu'il se déroule un peu trop. Je vais le retendre, c'est pas grave, on le tend comme ça. Et hop, on peut continuer le but. Là, j'ai mon nœud qui doit embêter un peu. Voilà, je vais le faire passer comme ça. Voilà. Ça le tend. On est bon. On peut continuer. Et si ça se déroule comme je vous dis, c'est que c'est bon signe. C'est que votre stage raid est bien serré. Et vu qu'on fait comme un style de vis en fait, eh ben, il se déroule et c'est bien normal et du coup ça veut dire que votre stage raid est vraiment bien régulier et qu'il est bien serré surtout. Hop là. Voilà, on s'arrête toujours un peu avant, comme je vous ai dit, ça c'est ce que je vais me servir pour après attacher mes deux stage raid ensemble. Donc là, on a fini le stage raid. On va pouvoir passer au stage raid Fuse. Du coup, c'est deux stage raid claptonnés dans les spires espacés. Dans les espaces du clapton en fait. Donc ça c'est bon. Hop là. On coupe ici. Hop, on enlève le nœud. Hop. On coupe là. Tac. Voilà. Maintenant, on prend le deuxième stage raid qui était déjà prêt. On prend celui qu'on vient de faire. On les met face à face. On leur fait la petite équerre.
tac. On enquille dans le mandrin, on met bien à l'axe pour éviter des turbulences qui pourraient, hop, qui pourraient gêner pour le build. Voilà. On serre le tout. Voilà. Donc là, il va falloir que j'avance, bien sûr, parce que du coup, que j'ai coupé mes fils, je suis plus à la bonne dimension. Donc j'avance ma petite tour. Hop. Là, c'est bon. On enquille là-dedans. Et on vient faire le petit nœud. Voilà, j'ai fait un nœud un peu n'importe comment là. Je suis pas sûr que il est top mon nœud. Mais bon. Après en serrant, ça va le faire. Donc là, on revient prendre sa tour, on tend le tout, on serre. Hop, on détend ça. Tac. Donc là, si vous voulez, vous pouvez vous servir des petites lunettes loupe pour voir un peu votre stageraide, comment il se forme. Normalement, à l'œil, vous allez pouvoir le voir assez facilement. S'il y a des ratés, de toute façon, ça se verra vite. Donc là, on va attaquer par mettre son petit fil de Clapton. On va l'enrouler autour. Hop là. Pareil, on va faire tourner. On avance un peu, on resserre. On avance, on avance. Hop, on fait le petit nœud comme je vous ai dit. On arrive sur le stageraide et là, normalement, hop là, voilà, ça doit se claptonner tout seul autour. Donc là, je vais passer en macro pour vous montrer tout ça. Nous voilà en macro, il n'y a plus qu'à regarder comment le fil s'emboîte dedans mes stageraides et c'est parti. Voilà, vous voyez un peu, il s'emboîte tout seul. Un stageraide régulier, pas un raté, rien du tout. Allez, on va passer à un plan plus large pour voir la déroulée du build. Donc voilà, maintenant vous avez vu, ça marche vraiment nickel. Je vous ai fait je vous ai montré de près avec le macro, donc vous voyez bien que ça s'enquille vraiment tout seul dans les espaces. Et là, il n'y a plus qu'à laisser faire. Donc on se tient à peu près à l'équerre et hop, on laisse faire le build tout doucement. Il va s'emboîter dans les espaces. On n'entend même pas les crochettes, rien, il s'emboîte tout seul. Donc voilà, il faut se tenir à peu près à l'équerre, voire 1 ou 2 degrés, un peu de vent quand même, pour pas qu'il ait tendance à revenir en arrière. Et vous laissez faire. Et normalement, de toute façon, le stageraide, s'il est bien fait, le fuse stageraide, il se fait tout seul. Il se fait vraiment tout seul. Donc le plus important dans le fuse stageraide, hop là, voilà, je me suis emmêlé les pinceaux et voilà, j'ai fait une connerie. Bon, c'est pas grave, j'ai fait une petite nœud là. Là, vous voyez, je suis revenu en arrière parce que du coup, je me suis emmêlé les pinceaux en voulant vous parler. Bon, ça va, j'ai 9 cm, donc bon, ça va, c'est pas grave. Hop, on va reprendre juste après, et c'est rien, on peut continuer tranquillou. Voilà. Donc, j'en étais, si vous faites bien votre stageraide, le fuse stageraide,
va aller tout seul. Le plus important dans le fuse stage raid, c'est du coup votre stage raid. Voilà. Ah, je suis parti encore un peu en arrière, désolé. Bon, là, c'est moi qui fais le con, hein. Hop. Allez, c'est reparti. Voilà. On va y mettre un peu de vitesse. Et voilà, ça se fait tout seul. Parfait. Et voilà, quand je parle plus, ça marche mieux d'un coup. Hein. Donc voilà, donc là j'ai fait mon fuse stage raid sans souci, ça s'est fait, comme vous voyez, ça s'est fait vraiment seul, il n'y a pas eu de hic. Bon, le seul truc c'est quand je me suis un peu emmêlé les pinceaux en voulant vous expliquer, du coup, bon, ben, en parlant et en plus regardant trop le fil et en plus en mélangeant les mots, ça m'a un peu embrouillé, du coup j'ai fait un petit raté. Hop, mais sinon, voilà, j'ai 10 cm ici qui sont nickel. Et j'ai un bon 15 cm qui sont parfaits. Donc, j'ai assez de quoi faire 2 coils. Donc, déjà, c'est déjà bien. Hop là, on va couper là où il y a eu le petit défaut. Là, on va couper. Ici, on coupe. Et là, je suis arrivé jusqu'au bout. Parfait. Et voilà, j'ai mes petits bouts pour faire mon petit montage sur mon reload 26 et pouvoir faire du contrôle temp et se la régaler. Donc maintenant, nous allons passer à la conclusion. Me voilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est pas compliqué, c'est encore même plus facile qu'avant avant que j'utilisais l'outil Vape Extreme. Le seul truc qu'il faut faire attention quand même, je vais vous le remontrer peut-être avec du 26, vous le verrez mieux. Hop là. Tac, on va couper un bout. Donc là, hop là, on va dire que ça, c'est votre fil qui est sur votre rame. Bon, moi là, je vous le montre en 26 pour que vous le voyez peut-être un peu mieux. Et encore, je ne sais même pas si vous allez le voir. Voilà. Donc, il va être comme ça, tac, tac. Et vous le tendez un peu. Donc, si vous l'enroulez comme ça, votre accu, il va se détendre, il va sortir. Parce que du coup, ça fait pas un bon nœud en fait. Vous allez le rouler comme ça et hop, ça, avec les vibrations, ça va se dérouler. Donc, pour bien l'attacher, il faut le croiser comme ça, comme ça. Vous voyez, là, il est croisé. Vous pincez ici et là, vous tournez. Vous tournez quand il est comme ça, le fil. Et là, vous tournez, vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous en faites vraiment pas mal, parce que sinon, votre accu, il peut se dérouler. Et vous allez voir, en faisant un truc comme ça, ça se défait plus. Vous voyez, ça ne peut pas se défaire. Que si vous l'enroulez comme ça, attendez, est-ce que je peux vous le montrer? Tac, tac. Alors là, ça c'est le bon nœud, bien sûr. Hop, merde, je l'ai dans le sens. Hop. Voilà, je galère à vous montrer. Bon, je vais prendre un autre bout de fil, ça sera plus simple. Hop là. Voilà, donc pareil, on fait la boucle, ça prend sur votre rame, et je le prends là, et je lui fais ça. Vous voyez? J'enroule comme ça, pincé. Hop, mais vous voyez déjà, ça c'est défait. Si je l'enroule comme ça, hop, là vous avez l'impression que vous avez fait un nœud,
Mais vous faites ça, ça se défait. Que si vous le croisez bien et que vous le mettez bien comme ça, et que là vous tournez, hop, 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 là vous avez un nœud. Voilà. Donc ça c'est assez important aussi, il ne peut pas d'arriver d'un coup d'être à la moitié et d'avoir d'un coup votre accu qui tombe et là bon, c'est la galère, le stage raid il risque de ne pas être super régulier, donc là c'est con. Après bien regarder aussi, vous avez vu je passe devant mon fil qui va me servir, devant le fil de mon Clapton, je passe, je l'enroule et j'y fais une deuxième vague juste derrière le fil de mon Clapton. Vraiment juste derrière. Je le serre, je timble bien. Quand vous allez attacher votre accu, ce fil peut avoir tendance à bouger et passer dessous votre fil de Clapton. Et s'il passe dessous, du coup, il va se mettre de l'autre côté et du coup, il ne va pas avancer en même temps que votre Clapton. Donc ça, il faut bien regarder que quand vous avez serré votre accu, que vous l'avez remis en place, votre accu, de bien regarder qu'il soit bien devant votre Clapton et l'autre fil derrière votre Clapton. La dernière spire, voilà, on va dire. Et bien le tendre pour qu'il soit bien tendu. Quand vous allez claptonner, vous allez voir, il peut avoir, si vous avez bien serré, il peut avoir tendance à faire comme à s'enrouler en fait, à se dérouler. En fait, c'est qu'il monte d'un côté pour descendre de l'autre. Du coup, ça peut vous faire des vagues. Il ne va pas être bien raide. Il peut avoir tendance qu'une vague d'un coup, en se déroulant, passe dedans votre arme et du coup vous fasse un nœud. Donc ça, si vous le voyez que ça fait vraiment de grosses vagues, si ça fait juste des petites vagues que ça descend tout seul, c'est bon, vous pouvez laisser faire. Mais vous voyez que ça fait des grosses vagues et que ça peut avoir tendance à revenir en arrière, vous arrêtez, vous les tirez, vous le rendez bien raide. Et si ça c'est bien fait, hop, vous pouvez repartir, ça ne changera rien du tout à vos spires espacés, ils seront réguliers. Donc là, vous avez vu, fraîchement, j'ai fait 15 cm nickel. Bon, là, j'ai eu un petit raté parce que quand j'ai voulu vous expliquer, bon, ben du coup, je ne regardais plus bien le fil. En plus, je me suis mélangé dans mes mots. Donc, bon, le tout a fait que j'ai fait une connerie. Donc, j'ai fait une petite couille, on va dire. Donc, du coup, je suis revenu en arrière. Donc, bon, c'est pas grave, on peut reprendre. Hop, on continue notre build, c'est pas de souci. Ça a fait un petit raté, c'est rien. Le reste, il reste impeccable, il n'y a pas de souci, on peut continuer. Donc, voilà. Donc, là, vous avez vu, le stage raid, c'est vraiment, pour moi, j'ai trouvé facile. Et là, j'ai pu rater un stage raid. Parce que le problème, en fait, du truc de Vape Extreme, c'est que ça reste de l'imprimante 3D. Et après, au bout d'un moment de vous en servir, il peut y avoir, comment dire, à force que le fil se déroule dedans, contre le plastique, en fait, ça crée des fentes. Et mon fil, de temps en temps, il se mettait dans une fente, après il se mettait dans une autre, et du coup, sans faire esprit, ça le décalait un peu, et du coup, ça me rendait un stage raid irrégulier, et j'arrivais pas à avoir un stage raid vraiment régulier sur deux fils différents. Que en faisant de cette façon-là, mon stage raid, j'en ai plus raté aucun, et franchement, au plus ça va aller dans le build, au plus on va en avoir besoin du stage raid pour faire des builds exotiques en fait. On peut même aligner 3, 4 stage raid côte à côte. Après, là je suis en train de faire le stage raid, le staple stage raid Fuse Clapton. Donc c'est deux stage raid avec des ribbons au milieu. Donc là il faut vraiment, vu que les deux stage raid sont vraiment éloignés, donc il faut vraiment qu'ils soient vraiment réguliers pour que vraiment ils s'emboîtent tout seuls dedans. Et depuis que je fais cette technique là, j'y arrive à tous les coups. Donc voilà, donc là vous avez vu la mise au point du stage raid et du Fuse stage raid Clapton est faite. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir les autres vidéos parce que vous vous en doutez que du coup il va y avoir du build qui va arriver dans pas longtemps. Partagez, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à mettre aussi un commentaire s'il y a un nœud, si vous n'avez pas bien vu comment j'ai passé pour faire le nœud, tout ça, il n'y a pas de souci, j'expliquerai bien volontiers. Et en attendant, faites-vous plaisir dans une vape libre.